Bonjour et bienvenue à notre émission de In His Own Language, dans sa propre langue. Nous sommes contents de vous rejoindre encore cette semaine. Aujourd'hui, nous allons entamer le sujet de la prêtrise, qui est le pouvoir et l'autorité de Dieu sur terre parmi les hommes. Je m'appelle Nicolas Blozil. Moi, je m'appelle Galen Turney. Et moi, je m'appelle Jonathan McKay. Et en fait, c'est la première fois que Galen nous joint aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux t'introduire un peu? Ah oui, je viens d'Utah, je suis américaine. Et j'ai fait une mission à Paris. Et oui. Très bien, merci. Nous sommes contents de la voir. Et alors, comme dans les émissions avant, nous vous invitons à nous rejoindre sur le site inhisownlanguage.com. Là, vous y trouverez la salle de chat et nous invitons vos commentaires et vos questions. Alors, comme j'ai dit, nous allons discuter aujourd'hui du sujet de la prêtrise, qui est le pouvoir de Dieu sur la terre. En fait, c'est le pouvoir que Dieu détient et par lequel il a créé le monde et les hommes également. Ce pouvoir existe depuis toujours et ce pouvoir a été rétabli dans notre époque par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Peut-être nous voulons vous aider aujourd'hui à comprendre pourquoi il y a ce pouvoir, à quoi ça sert et comment vous et nous pouvons être bénis par la présence de ce pouvoir. Alors, peut-être nous pouvons discuter un peu de quel est le rôle de la prêtrise dans l'Église. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce sujet? Ah oui, donc ce pouvoir que Dieu a donné aux hommes pour agir dans son nom, c'est pour nous aider à recevoir le salut en fait. C'est grâce à ce pouvoir qu'on peut faire des ordonnances comme le baptême ou nos sacrements, le mariage éternel, qui sont nécessaires pour obtenir le salut. Donc c'est vraiment un don que Dieu nous donne pour nous aider dans cette vie et dans la vie à venir. Et précisément, la prêtrise, en fait, c'est le pouvoir de Dieu. Et même en se prenant dans les Écritures, le pouvoir de Dieu, c'est ça qui a créé la terre, c'est ça qui nous a créés, qui nous a donné la vie. Tout à fait. Et nous prépare la vie éternelle. Et alors, c'est en fait un don très grand que Dieu nous donne, qu'il permet à certains hommes de gérer, de détenir ce même pouvoir, au moins en partie, à accomplir son œuvre. Oui. Un moyen considérer la prêtrise, comme il disait, c'est l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait un acte au nom de quelqu'un d'autre, il faut son autorisation. Et de la même manière, quand nous faisons des actes ou des sacrements de Dieu, nous devons les accomplir avec l'autorisation de Dieu. Et ça s'appelle la prêtrise. Nous allons discuter au cours de cette émission comment est-ce que l'on reçoit la prêtrise et également comment est-ce que nous devons agir pour être dignes de recevoir cette prêtrise. Alors, peut-être nous pouvons détailler maintenant à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'il y a la prêtrise sur terre, pourquoi est-ce que Dieu ne le détient pas pour lui-même. Galen, est-ce que vous voulez nous expliquer un peu plus? Oui, en fait, c'est comme je disais avant, c'est pour faire les ordonnances, comme le baptême. Parce que c'est important, comme vous avez dit, d'avoir cette autorité, de faire ces ordonnances. Et Jésus-Christ a dit que le baptême, c'est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est important d'avoir
l'autorité de faire cette baptême. Il y a une écriture dans le Nouveau Testament qui dit qu'il y a un seul baptême. Donc ça veut dire qu'il y a un seul moyen de se faire baptiser pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est vraiment par cette autorité de la patrice que c'est ce baptême qui est nécessaire. Et donc, pour moi, le besoin de la patrice sur terre, c'est vraiment pour nous aider. Parce que, pas seulement c'est pour nous aider à faire les ordonnances qui sont nécessaires, mais c'est un moyen pour Dieu à aider les hommes à diriger son Église, en fait. Parce que quand Jésus-Christ était sur terre, il avait ce pouvoir et il a fait beaucoup de miracles par ce pouvoir pour les enfants des hommes. Et il a donné aussi ce pouvoir aux apôtres pour aussi bénir les autres. Et on a ce pouvoir aujourd'hui encore. Très bien, merci. Et alors, comme Galen dit, il y a cette question de réception de la prêtrise. En fait, comme il a dit, Jésus-Christ a donné ce pouvoir aux apôtres. Et nous apprenons dans les Écritures. Est-ce que vous voulez lire un verset? Si vous voulez ouvrir à Hébreux 5.4. Oui. Mais on voit dans quelques différents passages aussi que ce passage, que la prêtrise est donnée en fait par l'imposition des mains. Alors Jésus-Christ, il a mis ses mains sur les apôtres, les a donné ce pouvoir. Et enfin, quand les apôtres, à leur tour, ont choisi d'autres à faire prêcher l'Évangile, à faire les ordonnances, à préparer les saints des anciens temps pour les ordonnances de l'Évangile, il les a donné ce pouvoir aussi. Et en fait, du fait que ce que Nicolas a dit plus tôt, qu'il faut l'autorité de celui pour lequel on agit en son nom, il faut son accord, bien sûr. Oui. Et c'est en fait par le don du Saint-Esprit, dont on a parlé la dernière fois, la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous mène vers le bon chemin, qu'on sait comment gérer cette prêtrise et à qui le donner. Alors, un de vous, vous avez cette écriture, oui, nous pouvons lire Hébreux 5.4. En fait, les apôtres ont expliqué Jésus-Christ aussi dans le Nouveau Testament. Et de nos jours également, nous suivons le même modèle. C'est comment est-ce que nous accordons cette prêtrise aux hommes. Il y a un verset, en fait c'est l'apôtre Paul, et il parle de quand la prêtrise a été donnée à l'ancien temps par Moïse à Aaron. Et il nous explique ceci. Nul ne s'attribue cette dignité qui est la prêtrise, s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Un autre passage, quand Jésus il parlait à ses apôtres par rapport à la prêtrise ou bien à ceux qui choisissent, ceux qui gèrent les affaires de l'Église. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alors, nous pouvons comprendre par les Écritures que ce n'est pas moi qui dis « Dieu, je veux être dirigeant dans ton Église ». C'est Dieu qui nous choisit par ses serviteurs déjà autorisés. Et tout ça découle de l'appel du prophète. Par exemple, Joseph Smith, le premier prophète dans notre époque, il a eu une vision de Dieu et de Jésus-Christ, comme nous avons partagé dans un autre épisode. Et ils ont donné à Joseph Smith, au départ, cette autorité de la prêtrise.
ensuite, par l'intermédiaire de Joseph Smith, ils ont choisi d'autres hommes, et puis ainsi de suite. Il faut comprendre que la prêtrise, c'est un pouvoir donné aux hommes qui sont baptisés dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Mais peut-être, Galen, nous pouvons vous demander, parce que vous êtes une femme, quelle est votre perspective justement par rapport à ça, le fait que ce n'est que les hommes qui détiennent cette prêtrise? Comment est-ce que ça vous fait sentir? Je sais que pour certains, c'est un peu difficile de savoir que les femmes ne peuvent pas avoir la prêtrise. Mais pour moi, je ne vois pas les choses comme ça, en fait. Parce que malgré le fait que je n'ai pas la prêtrise moi-même, je reçois les mêmes bénédictions. Parce que la prêtrise, ce n'est pas quelque chose qu'on bénit soi-même, c'est quelque chose qu'on baptise quelqu'un d'autre. On ne peut pas se baptiser nous-mêmes. Donc, je reçois les mêmes bénédictions que les hommes. Et ce n'est pas... Je trouve que c'est... ça ne me dérange pas, en fait. Parce que je sais que je suis un enfant de Dieu et qu'il m'aime et que les mêmes bénédictions qu'il donne à ses fils, il me donne aussi. Et je ne suis pas limitée dans les choses que je peux faire ou recevoir dans cette vie ou la vie à venir parce que je suis une femme. D'accord, oui. Merci beaucoup. Oui, je sais que pour moi-même, comme disait Galen, par exemple, moi, je détiens la prêtrise, mais ça ne sert à rien si... Et nous allons discuter ça un petit peu plus en détail, de comment être digne de utiliser la prêtrise et comment est-ce que nous devons être comme hommes pour utiliser la prêtrise. Mais il faut comprendre que, comme elle a dit, je ne peux pas me bénir par moi-même. La prêtrise, ce n'est pas pour me mettre à part, mais pour en fait participer au salut des autres. Et d'un point de vue personnel, je trouve que nous, les hommes, on a besoin d'un peu plus de motivation pour servir que les femmes qui sont de nature plus charitable et plus orientées vers les autres. À mon avis. Bien sûr. Et moi, personnellement, parce que mon père détient la prêtrise, et ça a été une grande bénédiction dans ma famille, en fait. Bien sûr, parce qu'il a la prêtrise, j'ai eu la bénédiction d'être baptisé par mon père, ce qui était une bonne expérience. Mais aussi, dans le cadre de la famille, par exemple, on voit l'exemple dans l'Ancien Testament où Jacob il bénit ses enfants, ses 12 fils, et les donne des conseils, des promesses de Dieu. Et j'ai eu la bénédiction, en fait, avant chaque année scolaire, que mon père m'a donné des bénédictions aussi, un peu similaires. Alors, ça n'a pas été une bénédiction sur tout un peuple, c'était que pour moi et des conseils qui venaient de Dieu pour l'année qui allait venir. Et j'ai eu des promesses par la prêtrise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la prêtrise, si c'est mené en bien, c'est dirigé en fait par ce don de Saint-Esprit. Et lui, vraiment, j'ai ressenti l'Esprit lorsqu'il l'a fait et j'ai reçu quelques promesses, quelques bénédictions, que Dieu me protégerait, qu'il mettrait certaines choses sur mon chemin qui me mènerait vers ce que je devais faire avec ma vie, en fait. Et ça a été un grand réconfort dans ma vie
de savoir que Dieu se souciait de moi personnellement, mais aussi de recevoir cette force spirituelle des mains de mon Père. Et d'avoir ça dans ma famille, c'est quelque chose de miraculeux. Merci, John. Et une autre chose que je voulais souligner, c'est que les hommes ne sont pas la prêtrise. La prêtrise, c'est le pouvoir de Dieu. Et ce pouvoir n'a d'effet uniquement lorsque un homme est digne et en harmonie avec les principes du Christ. C'est vraiment ça qui règne dans un foyer chrétien, c'est les principes du Christ, de l'amour, de la charité, du service, etc. Alors, cette autorité, c'est vraiment, on peut comparer ça, enfin moi j'aime bien imaginer ça comme simplement faire des choses à la manière du Christ. Et aussi, nous savons qu'il y a des rôles différents, qu'un homme et une femme sont égaux avec des rôles différents. Et la prêtrise ne marginalise pas l'influence de la femme. Au contraire, la prêtrise fortifie la relation entre hommes et femmes et les permet d'avoir une famille qui peut être éternelle, qui peut être plus soudée et vraiment réaliser son potentiel divin. Alors, nous voulons maintenant aborder la question de comment est-ce que nous pouvons respecter la prêtrise. Et est-ce que vous voulez parler un peu de ça? Et puis après, nous pouvons parler de comment nous pouvons être dignes de la prêtrise. Oui, je crois que une chose qui est importante, c'est d'entendre et faire les choses que nos dirigeants nous disent, parce que c'est eux qui ont, ils ont la prêtrise et ils sont ceux qui ont l'autorité, ils sont appelés de Dieu pour nous diriger et d'avoir l'inspiration pour nous guider. Et donc, je crois que c'est important pour nous d'entendre surtout le prophète et les apôtres parce qu'ils ont la prêtrise et ils parlent pour Jésus-Christ et de faire attention à les choses qu'ils nous disent à dire et faire parce que c'est leur appel et ils ont l'autorité de Dieu de la faire. Très bien, merci beaucoup. Alors John, comme homme, qu'est-ce que vous comprenez de ce que vous devez faire pour être digne d'exercer le pouvoir de la prêtrise? Bien sûr. Et aussi avant ça, nous avons quelques minutes qui restent. Et pour ceux qui sont actuellement en ligne avec nous, on vous invite à nous écrire sur le chatroom et soit demander quelques questions si vous en avez ou faire des commentaires et on les ferait partie du programme. Voilà. Alors, comment être digne de détenir et de gérer la prêtrise? Dieu il nous a donné des commandements. Et bien sûr, si on va suivre son chemin, si on va agir en son nom, il faut qu'on soit en accord avec lui, bien sûr. Mais un peu plus loin que ça, nous avons parlé un peu du baptême avant, et comment c'est une alliance avec Dieu. En fait, c'est que nous faisons promesse avec lui à le suivre, et il promet de nous donner quelques bénédictions, et parmi eux, le don du Saint-Esprit. Et si nous, les hommes, si nous suivons les commandements, si nous gardons cette alliance, on est prêt à recevoir les chuchotements du Saint-Esprit
Et ça, c'est la seule façon de pouvoir vraiment agir au nom de Dieu. On voit quelques passages dans les Écritures où les prophètes sont bien poussés à faire ce qu'ils font. Les apôtres, bien après la mort de Jésus-Christ, Pierre, il a reçu une vision de ce qu'il devait faire, continuer à répandre l'Évangile au monde. Et je ne dis pas que tous les détenteurs de la patrie reçoivent des visions, des rêves la nuit qui donnent la direction qui vient de Dieu, mais il y a toujours ce sentiment de ce qui est juste et ce qui est la volonté de Dieu, si on a le don du Saint-Esprit. Oui. Et en plus de ça, je dirais qu'on soit prêt à servir, parce que vraiment, ça, c'est le devoir de la prêtrise, à servir les autres hommes et les autres femmes. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a un passage que j'aimerais lire qui explique un peu davantage comment nous devons agir si nous voulons exercer ce pouvoir de la prêtrise. Je trouve ça très beau. C'est un passage qui a été donné au prophète Joseph Smith alors qu'il était emprisonné, en fait. Et alors, Joseph Smith, à l'époque, il avait bien droit à sentir des sentiments pas charitables envers ceux qui lui ont fait du mal. Et c'était à ce moment-là que Dieu il a donné cette révélation qui parle de notre manière d'être si nous voulons utiliser le pouvoir de Dieu. Et il dit, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et pourquoi ne sont-ils pas élus? Parce que leur cœur se porte tellement vers les choses de ce monde et aspire tant aux honneurs des hommes qu'ils n'apprennent pas cette grande leçon, que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel et que les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Puis juste pour finir, aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devrait être exercé en vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur et par l'amour sincère. Pour conclure aujourd'hui, je veux partager simplement ma conviction que le pouvoir de Dieu, c'est vraiment l'amour et c'est penser aux autres. Et si nous avons, parce que nous avons juste une minute qui nous reste, Galen, est-ce que vous avez une expérience quand vous avez été personnellement touché par le pouvoir de la prêtrise? J'en ai beaucoup, comme John, par mon père, qui m'a béni pour m'aider ou me donner conseil. Mais j'ai une qui me vient en tête. C'était le commencement de cette année, en fait. Et c'était la première semaine de le semestre. Et j'étais très stressée. J'avais peur de ce que j'allais faire pour ma majeure. Et j'étais vraiment stressée. Et donc, j'ai appelé à un des hommes dans ma paroisse parce que mes parents ne sont pas ici. Et je lui demandais de me donner une bénédiction de conseil. Et il a fait. Et elle m'a vraiment... c'était dans la bénédiction que j'ai trouvé beaucoup de paix. Et je savais les choses que Dieu voulait que je fasse. Et ça m'aidait à avoir la paix et de trouver ce que je dois faire. Et maintenant, je sais que je suis sur le bon chemin des choses que je dois étudier et faire dans la vie. Et c'était vraiment une petite chose,
Mais c'était quelque chose de grand pour moi de savoir que Dieu, il est sensible de les choses qui sont importantes pour moi, que il me connaît et il veut m'aider si je le demande. Et je suis reconnaissante pour les hommes qui détiennent la patrie dignement, qui peuvent donner les bénédictions pour nous et qui ont l'autorité de Dieu de nous dire des choses qu'il veut qu'on sache. Merci beaucoup. Et pour dire que c'est vraiment une grande chose. Alors les bénédictions de la patrise, alors les ordonnances qu'on fait dans la patrise, ils sont quelque chose qui va au-delà. Comme Jésus-Christ a dit à Pierre, les choses qui sont scellées par la patrise sur terre sont aussi scellées dans les cieux. Et alors on n'a plus de temps. Voilà, malheureusement. Malheureusement, mais je voulais juste témoigner que je sais que la patrise, ça a été rétabli ici sur terre par les mains des serviteurs de Dieu. Et c'est une grande bénédiction dans nos vies et dans ma vie personnellement. Merci beaucoup de nous rejoindre encore sur inisonlanguage.com dans sa propre langue. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à mardi prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Au revoir.